Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles ou à tout lien qu'on qualifierait de sacré, qui nous élève, qui nous fait avancer, qui nous transforme en profondeur qui nous tire toujours vers le haut, hein. Il s'agit en aucun cas de relations toxiques ou qui sont où vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dénigre, qui vous rabaisse, qui triche avec vous. Enfin voilà, il y a une différence, hein, entre la façon dont nous on va parfois interpréter certains comportements et ce que l'intention, si vous voulez, que l'autre y met. Donc soyez attentifs par rapport à ça. Faites toujours bien votre tri. Mais les relations dont on parle ici, ce sont des relations qui nous font avancer, qui nous élèvent et où il y a toujours une profonde bienveillance finalement entre les différentes personnes concernées. Et on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait toxique. Après, ça ne vous empêchera pas, quelle que soit la relation que vous pouvez vivre, de peut-être trouver des clés de compréhension, de mieux vous comprendre vous-même, de mieux comprendre l'autre, voilà, d'avoir des portes de sortie, des clés qui vont vous aider à cheminer. Mais écoutez votre ressenti perso toujours au premier plan. Soit les messages que vous entendez vibrent instantanément pour vous, vous le savez, vous le sentez que c'est pour vous, soit c'est que ça ne vous concerne peut-être pas et que ce sera plus du côté compréhension qu'il va falloir se pencher si vous souhaitez écouter cette guidance. Mais faites preuve de discernement et soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en sachant que de toute façon, même si le chemin emprunté n'est pas toujours celui qu'on aurait souhaité ou qu'on aurait imaginé, la vie nous emmène automatiquement vers toutes les étapes qu'on a besoin de traverser pour atteindre les éléments qui nous tiennent à cœur, ce qu'on souhaite réellement vivre au fond de nous. Donc faites confiance au processus, suivez le mouvement, laissez le truc se faire et puis prenez soin de vous du mieux que vous pouvez en attendant. C'est encore le chemin le plus paisible à suivre pour pouvoir atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Alors, pour commencer cette guidance, il y a aujourd'hui une énergie un peu enfantine qui se présente, qui ne concerne pas des enfants, mais plutôt un cœur d'enfant qu'on retrouve, qu'on reconnecte. Là, si vous voulez, j'ai l'image de deux personnes qui savent exactement dans quelle direction elles veulent aller, en se projetant, si vous voulez, en planifiant des choses pour avancer l'une vers l'autre, mais comme si rien n'était dit, comme si tout était gardé dans son cœur, en tout cas au stade actuel, mais qu'il y a une espèce de presque de conscience de ce qui se passe en face, comme si d'une manière ou d'une autre, les deux personnes savaient que cette direction est de toute façon la direction qui va être empruntée, mais tout en restant dans une certaine, je dirais une certaine prudence, pas parce qu'on est dans la peur ou ce genre de choses, mais juste en laissant venir, dans une forme de détachement. Voilà, le mot est plus juste. Mais c'est comme si de part et d'autre on savait, euh, sans nécessairement avoir de preuves encore dans la matière que les choses avancent, mais c'est comme si il y avait une espèce de montée en puissance par rapport à cette sensation d'évidence de quelque chose qui est sur le point de se manifester. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on n'a aucune idée du fait d'être réellement prêt ou non, mais il y a un truc comme ça. Et ça, c'est comme si cette espèce de confiance, de sérénité, de, de cœur grand ouvert qui est prêt à recevoir, euh, c'est comme s'il y avait une forme de conscience, mais carrément des deux côtés. Si vous voulez, sur ces derniers temps, sur les guidances, pour l'âme éveillée, la seconde, on avait dans un premier temps une notion de lutte, de résistance par rapport à tout ça. Et puis petit à petit, une tombée des carapaces, le cœur qui s'ouvre, le fait de plonger, de se reconnecter à sa vulnérabilité, mais encore une forme de d'incompréhension ou de tendance à se dire qu'on se fait peut-être des illusions, que c'est foutu, c'est fini, etc. Mais là, c'est comme s'il y avait la renaissance d'un espoir, comme si peut-être quelque chose, je sais pas, quelque chose que l'autre a pu percevoir concrètement, peut-être sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, peu importe, ou alors ça passe parfois par des rêves, des messages qui nous arrivent de ce côté-là, et qui font que l'autre change d'angle de vue, change sa perception, comme si il passait
d'un positionnement qui dit c'est sans doute foutu pour moi, j'ai raté ma chance, j'ai tout gâché, à quelque chose qui dit et après tout, qui sait, euh, et si un miracle se produisait. On a un peu ce genre d'énergie-là. Et pour ceux qui sont prêts, bien sûr, à franchir cette étape, là, on est dans les énergies de la nouvelle lune qui amène aussi ce mouvement, qui amène cette continuité. Alors, bien sûr, les éléments extérieurs n'ont pas, comment dire, un impact prédominant sur nos cheminements. Ce sont des voies d'accès par la matière, en fait. Et ces cycles lunaires, ils ont une influence, mais toujours raccord avec notre énergie. Si on n'est pas prêt au niveau énergétique, ça bouge pas, ou ça bouge pas en tout cas aussi fortement ou aussi vite. C'est comme un arbre. Un arbre, il commence à porter des fruits seulement quand il est prêt, quand les circonstances sont réunies, quand il est mûr pour cette étape-là. Et c'est un petit peu pareil ici, parce que un arbre, vous aurez beau avoir la lune qui influence, ou quoi, on sait très bien que la lune a un impact sur les culture, hein, mais la lune aura beau s'agiter comme elle veut dans le ciel, façon de parler, si l'arbre n'est pas mûr pour porter des fruits, ça donnera rien, il n'y aura pas de résultat. Et c'est un peu pareil ici. C'est vraiment cette énergie-là de se dire, on prend la vague quand on a atteint le niveau vibratoire nécessaire pour ça. Et bien sûr, la question qu'on se pose souvent, c'est mais alors comment on fait pour booster notre vibration? Ben notre vibration, on ne la contrôle pas. C'est notre totalité, c'est comment dire, c'est la réunion de notre conscient, de notre inconscient, de notre part terrestre et de notre part céleste. Cette partie-là, on ne la maîtrise pas, c'est le plan de l'âme. Et vous pouvez essayer toutes les techniques qu'on vous propose pour faire augmenter votre taux vibratoire. Mais le truc que je vous dis, c'est que vous aurez beau vous gaver de mantras, de pensées positives et je sais pas quoi, si en arrière-plan c'est pas sincère en quelque sorte dans le sens de le ressentir vraiment dans vos tripes, ça donnera rien du tout, mais essayez, ne vous privez surtout pas, comme ça vous voyez par l'expérience ce que ça donne, et ça peut vous permettre aussi de vous dire, bon ok, j'ai essayé 50 000 trucs, ça donne rien, peut-être que je commence à comprendre que je peux pas maîtriser cette partie-là, et que je peux m'autoriser à lâcher prise et à me recentrer sur l'être humain que je suis, et à voir ce que je peux faire à mon niveau avec ça. Nous, au niveau humain, notre tableau de commande, c'est celui des croyances. On va filtrer, si vous voulez, la réalité. On va faire l'expérience de la réalité en fonction de notre système de croyances. La règle de base, c'est tout ce que je crois devient vrai. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais c'est dans notre perception de la chose que ça devient vrai. Si vous voulez, les scènes vont se présenter et nous ensuite on va les interpréter, on va les filtrer et on va les raccorder à notre système de croyances. Si vous êtes persuadé que il faut se méfier des autres, qu'on peut faire confiance à personne, vous allez peut-être avoir une personne avec qui vous aviez prévu quelque chose, un projet ou une sortie ou n'importe quoi. Et puis cette personne, à la dernière minute, va annuler ou alors elle va vous poser un lapin ou je sais pas quoi. Et là d'un coup vous allez vous dire ah ben voilà j'avais raison de penser qu'on peut faire confiance à personne. On m'a encore poignardé dans le dos. Alors que si ça se trouve l'autre je sais pas un pneu crevé et en panne en train d'essayer de réparer son truc ou je sais pas le téléphone qui est tombé en rade, un incident ou une urgence familiale ou je sais pas quoi. Mais vous allez filtrer la situation en fonction de vos croyances, de votre vision du monde, de votre vision de vous-même aussi. Même chose si quand on fait une rencontre et puis au début ça se passe bien machin et tout et puis après voilà l'autre s'en va ou peu importe. Euh, Si vous avez des croyances qui vous disent je suis pas assez bien pour qu'on puisse m'aimer, vous allez vous dire ben voilà l'autre part parce que je suis pas assez bien. Alors que peut-être l'autre part pour des raisons totalement différentes ou simplement par un simple constat que vous êtes très différents et que ça pourrait pas coller entre vous, que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Genre vous voulez une famille nombreuse avec 15 enfants alors que l'autre il a pas du tout envie de fonder une famille ou quoi que ce soit. Donc c'est juste une raison totalement légitime de pas s'impliquer dans une histoire où on sait d'avance que de toute façon ça collera pas parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses, les mêmes envies, alors que vous allez filtrer le truc en vous disant ah ben
voilà, je suis toujours pas suffisante ou suffisant pour qu'on puisse m'aimer, alors qu'en fait c'est un acte de pure bienveillance quelque part, de respect, que de pas vous faire miroiter quelque chose en sachant que derrière, cette personne ne pourra de toute façon pas vous donner ce que vous voulez, parce que c'est hors de question pour elle d'avancer dans cette direction. Donc vous voyez, ça c'est l'étage de notre humain, c'est le système de croyance. On va filtrer la vie et la déformer bien souvent en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on tient pour vrai, et ça change l'expérience qu'on fait de cette vie, ce qu'on ressent par rapport à cette vie. Ça fait que dans les situations qu'on a évoquées là, si vous cultivez ce genre d'idée que on peut pas vous aimer parce que vous n'êtes pas assez bien, qu'on peut faire confiance à personne, ce genre de truc, ben le fait est que dès que une situation va se présenter qui va vous faire penser que vous avez raison de penser ce que vous pensez, vous allez souffrir. Quand vous apprenez à revisiter votre système de croyance, à élargir votre angle de vue et à ne plus en faire une affaire personnelle, à ne plus forcément tout ramener à vous comme si le monde entier s'acharnait contre vous, là du coup votre expérience elle va être très différente et vous n'allez plus souffrir, ou en tout cas plus autant dans un premier temps, mais de moins en moins de toute façon avec la pratique, et vous allez pouvoir vivre une expérience terrestre beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable que quand vous aviez un regard totalement noir sur vous-même, à être persuadé que vous étiez nul, que vous étiez pas digne d'amour, ce genre de truc. Quand votre regard sur le monde et sur vous-même change, votre expérience de la vie change. Pourtant, les situations qui se présentent peuvent être exactement les mêmes, mais vous n'allez plus les filtrer de la même manière, vous allez les regarder différemment et de ce fait, votre expérience va changer et c'est là que se trouve notre pouvoir créateur au niveau de l'humain. Le reste, c'est l'âme qui s'en charge de faire émerger les situations, les expériences, ce qui correspond à notre vibration, mais cette partie-là, on ne la contrôle pas et heureusement d'ailleurs, puisque cette vibration va faire apparaître autour de nous, dans notre vie, dans notre quotidien, les éléments qui vont refléter notre système intérieur. Et c'est en passant par cet extérieur qu'on va pouvoir prendre conscience des choses, qu'on va avoir l'occasion de mise en situation pour justement apprendre à poser ses limites, à se définir, à prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas, tous ces trucs-là. Ça nous montre ce qui se passe à l'intérieur, mais sans passer par l'extérieur, par l'expérience concrète, on n'arriverait pas à s'en rendre compte. On a besoin de passer par cette projection pour voir où est-ce qu'on en est, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se défaire de nos limites, de nos peurs, tous ces trucs-là, pour pouvoir réintégrer toutes ces parts de nous qui ont besoin qu'on aille les rencontrer. Et c'est grâce à cette projection qui est permanente et qui se fait d'instant en instant, qui est réajustée constamment, que on va pouvoir voir cette vibration bouger, mais sans que nous, on l'impacte de façon directe. Si vous voulez, les choix qu'on va faire quand on va apprendre à se respecter, par exemple, là où avant on n'y arrivait pas, on se laissait marcher sur les pieds, on se laissait embarquer dans tout un tas de trucs à la con. Le déclic qu'on va avoir à un moment donné de dire maintenant stop, ça suffit parce qu'il y a eu trop de souffrance, bien sûr que notre choix, notre nouveau positionnement va faire bouger notre vibration, mais c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Le fait est que vous aurez beau essayer si vous voulez, si vous entendez ça, que vous avez en gros le mode d'emploi et que vous vous dites ok, alors je vais poser mes limites comme ça, je vais pouvoir faire bouger ma vibration, machin et tout. Si vous ne le ressentez pas vraiment, ce sera perçu à un certain niveau par les autres que vous êtes en train juste de jouer à un jeu en quelque sorte, de montrer une façade qui n'est pas réelle, qui n'est pas ancrée, et les résultats dans la matière, ils continueront de suivre ce qui se passe réellement dans vos tripes. C'est comme les personnes, parfois sur un parcours de flammes jumelles, qui ont entendu que du coup quand l'âme éveillée, la première, se retourne vers elle-même et commence à se détacher, à vraiment penser à elle, à arrêter de nourrir énergétiquement l'autre, que du coup ça fait basculer le duo et que l'autre va plonger dans sa nuit noire, faire sa traversée, machin et tout, et entamer son processus de guérison. Et il y a des gens, et je pense qu'on a tous essayé ce genre de truc à un moment ou à un autre, dans différentes situations, mais il y a des gens qui vont se dire génial, c'est comme ça que ça marche, du coup moi je coupe les ponts avec l'autre, je vais le bloquer partout sur les réseaux sociaux, comme ça il va croire que, et hop, ça va le faire bouger. Et puis ces gens-là, ils attendent, et puis il se passe toujours rien, ils voient que l'autre il est toujours empêtré dans ces mêmes schémas, qu'il ouvre pas les yeux, il n'y a pas d'éveil, il se passe que dalle, et ils comprennent pas. Mais le truc c'est qu'on peut pas tricher avec l'énergie, vous pouvez pas faire semblant
d'en être arrivé à un certain stade, d'être détaché ou je sais pas quoi, et vous attendre à ce qu'il y ait un mouvement à l'extérieur. Ça se passe au niveau énergétique. Donc tant que vous n'y êtes pas réellement d'un point de vue énergétique dans vos tripes, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ça ne changera que dalle. Donc le truc c'est pas qu'il y a une voie qui est juste ou qui est fausse, on peut pas faire de bêtises, donc n'ayez pas peur hein, de fermer toutes les portes ou de verrouiller, de bloquer quelque chose, c'est pas possible. Seulement, le seul truc, c'est que quand vous jouez à ce genre de petites magouilles et que vous vous mettez dans l'attente d'un résultat et que vous ne voyez pas arriver, ben vous souffrez et du coup ça rend le parcours un peu moins confortable. Donc après, ça fait aussi souvent partie des étapes, hein, ça permet d'arriver parfois à se lâcher prise parce qu'on a besoin parfois de tout essayer, de tout tenter pour expérimenter concrètement, voir ce que ça donne et ne plus rester sur ce truc et si j'avais peut-être fait ceci ou fait cela, et ça peut être libérateur. Donc si vous le ressentez comme ça, ben vous gênez pas pour essayer, mais simplement quand vous entrez dans l'attente par rapport à tout ça, ça risque de vous faire souffrir derrière et de pas donner les résultats que vous souhaitez. Mais après, faites vos expériences. Hein. Vous pouvez pas faire de bêtises. Vous pouvez pas vous tromper. Donc suivez ce que vous ressentez. Vous êtes libre en plus aussi de changer d'avis, de vous réorienter à n'importe quel moment. Mais suivez ce que vous ressentez et laissez le truc suivre son cours. Simplement, au bout d'un moment, on est obligé d'abdiquer, de reconnaître qu'on ne peut pas contrôler quoi que ce soit par rapport à la vibration. Et heureusement, parce que tout est parfaitement orchestré et c'est cette vibration se projetant en permanence à l'extérieur qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe en nous, de voir apparaître sous forme concrète finalement nos croyances, nos limites, notre regard sur nous-mêmes, tous ces trucs-là, et qui nous permet de faire le chemin. Donc tout ça, c'est un rouage totalement parfait et il n'y a pas de possibilité de passer à côté, c'est juste que parfois ça nous semble bien long, qu'on a l'impression de stagner ou ce genre de choses, mais c'est qu'une impression, c'est une sensation, on ne voit pas tout ce qui se trame à différents niveaux pour nous ou pour le reste à l'extérieur, qui suit forcément notre mouvement, mais ce sont des illusions, c'est l'histoire qu'on se raconte d'un point de vue humain, mais si ça tarde, si les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite, c'est toujours pour une très bonne raison, et c'est toujours en protection pour nous éviter de vivre des choses encore plus souffrantes ou qui ne nous permettraient pas d'avancer vers ce qu'on souhaite. Donc c'est vraiment toujours le plus approprié. Après, on y croit pas. Vous verrez par vous-même, mais on aura beau se débattre comme on veut, on ne pourra pas forcer les choses. Et dès qu'on l'accepte, ça devient sacrément plus doux et le parcours devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, et là on peut connecter des énergies vraiment très très agréables et de plus en plus. Donc après voilà, chacun fait son chemin, franchit les étapes à son rythme, simplement n'ayez pas peur de vous tromper de route, de faire des bêtises ou quoi que ce soit, vous ne pouvez tout simplement pas, la vie est tellement plus maligne que ça, donc laissez les choses se faire, faites confiance et prenez soin de vous, tout simplement. Alors, j'en reviens à nos énergies du jour. Avec ces deux personnes, on a vraiment pour les deux polarités cette sensation vécue par chacun des deux de quelque chose qui approche, de quelque chose qui devient de plus en plus évident, comme si là où il y avait eu plein de doutes, beaucoup de même d'inquiétude ou de une sorte de renonciation presque comme un deuil qui a été fait, on en avait déjà parlé il y a un moment, mais là c'est comme si, je sais pas, il y avait une espèce de renaissance par rapport à cette sensation d'évidence, même si on n'a peut-être pas encore de preuves dans la matière. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui viennent nous donner des petites nouvelles pour nous dire ah ça y est, bon l'autre m'a recontacté, il y a eu un pas qui a été fait, ou ça y est, j'ai eu l'occasion de voir que l'autre était effectivement en train de se réveiller, en train d'aller explorer comment dire, le monde invisible, tous ces trucs-là. C'est extrêmement joyeux, c'est des bonnes nouvelles, et puis ça permet à ceux qui attendent encore d'être réconfortés aussi sur le fait que oui, il y a des vagues, il y a toujours des lots, si vous voulez, de flammes jumelles qui passent à l'étape suivante, et puis ensuite c'est un autre groupe et un autre, et ça avance au fur et à mesure. Donc gardez espoir, gardez confiance et laissez les choses se faire en suivant le rythme qui sera juste pour vous. Pour en revenir à nos moutons, on a vraiment cette notion de personnes qui avaient plus ou moins baissé les bras
Et ça s'est fait aussi à tour de rôle, ça a été vécu des deux côtés de toute façon. Mais là, c'est comme s'il y avait une espèce de renaissance, de regain d'énergie, de un sentiment de joie bizarre, comme une étincelle qui arrive au fond de soi et qui fait que on sent qu'il y a un truc qui est en train de bouger, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment ça va bouger, on ne sait pas quand, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, une énergie qui pulsait de plus en plus fort euh, pour euh, pour nous montrer que la machine est en marche et qu'il y a quelque chose qui se prépare de grand. Et c'est comme si on nous disait profitez de ces énergies joyeuses parce elles vont grandir. Le travail de guérison se poursuit. Pour cette âme éveillée, la seconde, elle continue son cheminement, son retour vers elle-même. Mais c'est comme si là depuis deux, trois jours, je crois que ces énergies-là, elles ont commencé à arriver. Vraiment, c'est quelqu'un qui entre de son plein gré, finalement, dans ce plongeon vers lui-même et qui n'a plus peur, en fait, de ce qu'il pourrait y trouver. C'est comme si la nuit noire était à la fois vécue comme quelque chose de douloureux, de difficile, mais qu'en même temps, cette espèce euh, ce côté je m'incline, j'abdique, j'arrête de lutter, c'est comme si il y avait un sentiment de force alors qu'on est en plein dans le noir, on voit qu'il y a tout qui s'écroule, qu'il y a tout qui part en lambeaux, mais en même temps c'est comme s'il y avait une étincelle qui commençait à poindre à l'horizon et qui fait que on sait que le jour va se lever à nouveau, que c'est une étape qui est compliquée parce qu'on voit pas du tout où on va, parce qu'on n'a plus de point de repère, parce que c'est lourd, ça fait flipper, ça nous confronte à nos pires peurs aussi, hein, bien sûr. Mais en même temps, il y a comme une conscience du fait que de toute façon, ce qui s'effondre, c'était du vent, c'était du pesant, euh, tout ce qui est, si vous voulez, hypocrite, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est en décalage avec cette énergie du cœur, le fait d'être simplement soi-même, hein, d'être vrai avec la personne qu'on est. Euh, c'est comme si cette personne avait conscience du fait que ce qui est en train de se casser la gueule, c'est juste qu'il n'a plus de raison d'être là, ce qui de toute façon ne tient plus la route, et ce que cette personne, quelque part, n'a jamais vraiment désiré. C'est comme si on avait quelqu'un qui se rendait tellement compte aujourd'hui que qu'elle s'est toujours contentée d'un second choix dans tous les domaines de sa vie, parce que cette personne était prisonnière, hein, de son système de croyance aussi, de ses convictions que l'amour, la sincérité, tous ces trucs-là, que c'est juste une façade ou que ça n'existe pas vraiment. On l'a déjà décortiqué dans d'autres guidances, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est comme si là, cette personne se rendait compte que systématiquement, à chaque fois qu'elle a eu différentes possibilités devant elle, elle a toujours choisi celle qui lui semblait raisonnable ou confortable ou celle qui lui faisait pas peur, tout simplement. Et ça fait partie des étapes du chemin. On a tous traversé ce genre de période sans doute aussi. Mais c'est comme si là, ça devenait totalement limpide, que cette personne revisitait tout son cheminement et se rendait compte à quel point elle a toujours fait les mauvais choix. Alors, ces choix-là étaient nécessaires à ce moment-là parce que c'était raccord avec l'énergie de la personne à ce moment-là, et c'était aussi des étapes qui étaient nécessaires pour qu'elle puisse finir par ouvrir les yeux et justement, par contraste, se rendre compte que les choix qui ont été faits n'étaient pas alignés avec son désir réel, avec son appel du cœur, et avec tous ces trucs-là qui lui foutaient trop la trouille à ce moment-là. Mais concrètement, cette personne, elle se dit que coup sur coup, elle a toujours fait les mêmes erreurs, les mêmes mauvais choix, qu'elle a hum, répété les mêmes situations à plusieurs reprises, aussi comme si c'était des espèces de boucles, euh, des boucles qui passent par des situations, par des personnes différentes, mais qui se répètent, ça vous ramène exactement au même endroit. On est sur quelque chose comme ça. Et c'est comme si là, cette personne, elle regardait avec un air effaré son parcours,
Et elle se disait, mais merde, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne pas me rendre compte de ça plus tôt et pour continuer à m'entêter dans ces directions, mais qui m'apportent rien. Il y a comme si cette personne faisait un constat, mais vraiment avec un regard ahuri, se dire, mais il n'y avait aucune étincelle, il n'y avait aucune joie là-dedans. Comment est-ce que j'ai pu me mentir à ce point-là? Après, si on regarde le truc d'un point de vue énergétique, on sait que l'âme éveillée, la seconde, elle a besoin de rester dans cette espèce d'anesthésie, on va dire, pendant un certain temps. C'est comme si génétiquement on était programmé chacun avec son rôle. Hein. C'est un peu un truc comme ça. On n'est pas des marionnettes du tout. Hein. On a notre libre arbitre et puis voilà. Mais c'est comme si dans le duo de flammes jumelles, il y avait une espèce de programmation, un truc qui est encodé à l'intérieur de nous et qui fait que une certaine partie du programme, si vous voulez, n'est pas accessible tant que au niveau du duo, ben, l'autre moitié n'a pas atteint certains paliers. Et dès que l'autre âme a atteint une certaine fréquence, le programme de l'autre de réveil s'enclenche automatiquement. Et je sais que c'est le genre de truc qui j'avais vraiment du mal avec ce genre d'idée en fait pendant un certain temps parce que ça me donnait l'impression que finalement on nous utilisait comme comme des pions, ce genre de truc, mais pas du tout. C'est juste c'est un accompagnement de l'âme, hein, c'est une programmation parfaite parce que à ce niveau-là on a choisi de venir s'incarner dans ce duo pour faire l'expérience de l'amour inconditionnel de cette façon et aussi pour que ça puisse impacter notre cheminement et nous porter dans la concrétisation de ce qu'on avait envie de faire, avec nos talents particuliers, nos aptitudes, tous ces trucs-là. Euh, et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est à la fois très bizarre et en même temps extrêmement fascinant quand on voit la mécanique parfaite du duo et la façon dont tout s'actionne. Mais il y a vraiment cette connexion énergétique permanente et ça fait que ouais il y a ce fameux principe de vase communicant qui fait que dès que l'un arrive à un certain stade, il y a quelque chose qui s'enclenche pour l'autre. Mais d'un point de vue humain, c'est vrai que pour l'âme éveillée la seconde, qui n'a pas nécessairement non plus souvent cette approche spirituelle ou cette curiosité d'aller creuser par là, parce que c'est souvent pas dans les mécanismes de sa personnalité, de sa façon d'être, en tout cas pendant un certain temps sur le parcours. Mais d'un point de vue strictement humain pour cette personne, c'est assez limite choquant parce qu'elle se dit mais c'est juste pas possible d'avoir été aveugle à ce point, de pas avoir réagi plus tôt, d'avoir coup sur coup reproduit les mêmes schémas, sauf que ben, cette personne à ce moment-là, elle a fait du mieux qu'elle a pu en fonction de qui elle était, de ses peurs, de tous ces trucs-là. Donc c'était nécessaire, c'était des étapes nécessaires, mais aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui se dit comment est-ce que j'ai pu rester endormi aussi longtemps et qui, du coup, a le sentiment d'avoir perdu son temps et toujours un peu cette peur aussi d'avoir perdu trop de temps et d'être passé à côté de sa chance. Mais aujourd'hui, on bascule quand même sur un truc qui dit, je sais pas, comme une conscience du fait que la porte n'est peut-être pas tellement fermée que ça. Et je sais pas, bon ça dépendra des cas de figure de toute façon, mais je sais pas si c'est quelque chose que cette personne a pu voir, entendre, ou si ça s'est fait d'une façon plus subtile, à travers une communication télépathique ou à travers les rêves. Mais c'est comme si cette personne, l'espoir renaissait si vous voulez, et que cet espoir finalement, ça la poussait dans un élan presque joyeux à poursuivre son cheminement, à s'accrocher. Bah comme les âmes éveillées les premières ont pu s'accrocher aussi à la puissance de cet amour pour franchir leurs étapes, pour continuer à se relever à chaque coup dur et pour ne pas se décourager, pour ne pas renoncer. On est vraiment là-dedans, on est dans l'énergie de quelqu'un qui renaît et on parlait du fait que cette personne, il y a une espèce d'éveil à ses dons et à ses talents particuliers, alors qui ne sont pas nécessairement d'ordre spirituel non plus. Hein. Bon, on a parlé
de la reconnexion à la guidance, le fait de s'ouvrir à cette dimension invisible, impalpable, et le fait ouais, d'arriver à ce stade de réunir tous les outils, si vous voulez, auxquels on a accès d'un point de vue humain. Aussi bien les talents, les compétences au niveau très concret, que les choses qui sont d'ordre plus subtil. Et cette réunification qui se fait à ce niveau-là aussi. Mais là, j'ai autre chose encore qui ressort par rapport à tout ça. Comme si cette personne qui, justement, avait pendant longtemps choisi des voies pratiques, concrètes, confortables, sécurisantes, retombait sur, ça peut être seulement symbolique, hein, mais retombait sur une espèce de mal au souvenir où elle va se rappeler de ses aspirations, de ses rêves d'enfant, de peut-être des choses qui la faisaient complètement triper, où elle était à fond dedans, elle adorait ça, et des choses qui ont été laissées de côté, ben justement parce que, comme on en parlait ces derniers temps dans les guidances, parce qu'il y a eu des accusations, des humiliations, des choses pas très cool par rapport à l'entourage, et c'est comme si cette personne, du coup, avait commencé à trier, à sélectionner ses activités, les talents naturels qu'elle pouvait utiliser pour rester dans le cadre de ce qui était acceptable aux yeux des autres, aux yeux de cet entourage. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de déclic, d'ampoule qui s'allume où cette personne se rappelle d'une manière ou d'une autre, ou alors il y a quelque chose qui lui tombe sous le nez, et puis ça lui fait repenser à ce truc-là, et dit tiens, il y a ça que j'ai laissé de côté, il y a ce truc-là qui m'a toujours rappelé, qui m'a toujours fait envie, et que j'ai peut-être oublié, tout simplement, pendant un certain nombre d'années. Et c'est comme si là on avait quelqu'un qui se rappelait de quelque chose, qui, euh, qui lui donnait du baume au cœur, comme une espèce de talent naturel ou quelque chose qui a été laissé de côté, qui a été jeté aux oubliettes pendant un certain temps parce que c'était pas conforme au cadre familial ou par rapport à l'éducation que cette personne a reçue. Et par peur, du coup, ben ça a été laissé de côté, comme si non, ce truc-là, ça va me faire subir des souffrances supplémentaires, donc je l'occulte, je l'oublie. Mais là, il y a une espèce de réveil. Il y a comme si en fait on a une personne qui renaissait totalement à elle-même et tout ce qui a été laissé dans l'ombre euh, vient être éclairé pour euh, pour que cette personne puisse renouer avec toutes les facettes de qui elle est vraiment, mais sans plus avoir peur d'exprimer cette nature véritable. Il y a vraiment un plaisir fou en fait qui va ressortir de ce truc-là. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui va passer d'un stade très sombre, très éteint, très désespéré, à quelque chose de presque grisant, de presque euphorisant, comme euh, comme si ça lui faisait monter les larmes tellement c'était émouvant d'aller renouer avec ses parts oubliées et de se rendre compte que la vie, c'est autre chose que ce qu'on lui a vendu, que ce truc tellement sombre, tellement fermé, une espèce de cage, hein, cage peut-être dorée, mais cage quand même. Et là, on a quelqu'un qui ouvre vraiment les yeux, mais pas seulement au lien. On en a parlé hier, l'ouverture au lien, et c'est toujours présent aujourd'hui de toute façon. Cette prise de conscience enfin, cette reconnaissance plutôt, parce que la prise de conscience, elle était déjà là, mais on avait posé un coussin dessus et on s'était assis dessus pour ne surtout pas que ça bouge. Mais là, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose que cette reconnaissance du lien. Il y a vraiment une reconnaissance de soi qui est en train de s'ouvrir. Et à mesure que cette personne explore, plonge, laisse sa curiosité presque enfantine se déployer, c'est comme si j'ai vraiment un sentiment, mais c'est magnifique à ressentir. C'est vraiment quelque chose de très quelque chose qui porte, qui élève, qui allège, là où on avait l'impression qu'il y avait que de la lourdeur, que du triste. Vous savez, quand on a le cœur gros, que ça pèse dans la poitrine, ce genre de truc. Là,
c'est quelqu'un qui n'a plus aucune barrière, plus aucune limite, mais dans un sens positif. Quelqu'un qui a pu partir dans des excès, dans des excès de colère aussi, de choses comme ça, dans un sens plutôt destructeur pendant un certain temps, mais c'est comme si là, finalement, tout ce qui était pesant, tout ce qui était problématique avant était en train de se dissoudre, mais de façon assez fulgurante, hein. C'est quelque chose qui se fait très rapidement en fait. Et on dirait que d'une manière ou d'une autre, le chemin se dessinera en fonction du parcours de chacun bien sûr, mais c'est comme si là, sur les énergies sur lesquelles on se place ici, on entrait dans une vague de redécouverte de soi et avec un élan de, de, de se mettre à utiliser tous les outils qui sont naturellement les siens et qui ont été laissés dans l'oubli pendant très longtemps. Il y a vraiment cette notion de se déployer, de une espèce de bombardement de synchronicité, de coups de pouce, comme si, vous savez, quand imaginez, vous baladez dans la rue, vous êtes bon dans cette forme d'anesthésie, je sais pas quoi, et comme si la vie venait coller sur des panneaux publicitaires, dans les conversations des gens que vous croisez, dans tout un tas d'éléments, mais partout, comme si un truc sur l'autre, mais vraiment à la seconde, vous bombardait d'informations jusqu'à ce que vous captiez le truc et que vous vous disiez, ah tiens, ouais, il y a cette direction-là, pourquoi pas. Mais c'est vraiment comme une accélération, comme une montée en puissance, mais limite, ça ressemble à du harcèlement, mais très positif, hein. Mais l'impression, cette personne pourrait se mettre à en sourire, alors que bon, c'était des choses qui lui semblaient très abstraites avant. Mais là, c'est comme s'il y avait une espèce de côté très bizarre, mais très magique en même temps, de, de cette vie qui semble vraiment se transformer à mesure qu'on chaque pas qu'on fait, comme si le décor changeait à mesure qu'on progresse sur le chemin et que cette personne, elle commençait à percevoir ce genre de truc. Comme si, là où cette personne avait eu la sensation pendant très longtemps d'être dans une réalité unique et figée, donc dans cette illusion hein, de la matière, bien fermement ancrée là-dedans et persuadée que c'était ça la vie. Enfin, la question se posait même pas en fait. Mais là, c'est comme si il y avait cette sensation sortie de la matrice, en version moins glauque hein, que dans le film évidemment, mais avec cette sensation de voir la magie apparaître, de se rendre compte qu'il y a des trucs qu'elle ne comprend absolument pas, elle sait pas comment c'est possible, elle se pose encore plus ou moins sur le coup du hasard ou ce genre de truc, mais c'est comme si cette personne commençait à regarder avec amusement tout ce qui bouge autour d'elle, tous ces clins d'œil, tous ces rappels, et on a l'impression aussi que cette personne, en fait, il y a ce même type de mécanisme qui se joue aussi par rapport à vous. Comme si il y avait tout un tas de clins d'œil où par exemple, un truc tout con, cette personne est en train de se poser des questions par rapport à vous. Je me demande si il ou elle ressent encore quelque chose pour moi. Et puis, je sais pas, il y a une chanson, une voiture qui passe avec la fenêtre ouverte, la musique à fond, et une chanson qui va dire je t'aime. Vous voyez, des trucs comme ça. Mais on a l'impression en fait que cette personne, elle vit tout un tas de situations de ce type-là, des trucs qui, sur le coup, on se dit ouais, c'est juste pas possible. Allez, c'était juste du hasard, c'est rien du tout. Mais que en fait, ça se répète avec tellement d'insistance que cette personne, elle n'arrive plus à l'occulter, elle n'arrive plus à se dire que c'est juste un hasard, elle commence vraiment à trouver ça extrêmement curieux, mais c'est plus quelque chose qui est rejeté. Autant pendant un certain temps, on avait vraiment cette notion de lutte, de combat, de fermeture, de non, je veux rien entendre, machin et tout, personne qui avait le cœur verrouillé, hein, tout simplement. Autant là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui redécouvre totalement la vie avec une forme d'amusement et vraiment cette espèce de curiosité enfantine qui lui fait presque guetter d'une façon un peu assez joyeuse le truc suivant, comme si elle se mettait à regarder la vie avec un petit sourire comme ça, se dire ok,
La suite, c'est quoi? Et puis de commencer à regarder de tous les côtés, à presque attendre ces synchronicités, ces clins d'œil qui, non seulement vont l'aider à se reconnecter à ses talents particuliers, à ses dons, à tout ce qui a été laissé de côté à cause des croyances limitantes, des peurs d'être à nouveau humilié, dénigré, tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui a en lien avec vous aussi, qui le ramène constamment vers vous, alors que ce soit, je sais pas, votre prénom qui apparaît de tous les côtés, alors que c'était pas le cas avant, des choses comme ça, ou quelque chose qui fait penser à cette personne, à vous, à votre style de vie, à quelque chose qui compose votre existence. Et on dirait que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ça réconforte quelque part cette personne parce qu'elle se dit, elle commence à se dire, euh, si on me ramène toujours par là, bah c'est peut-être que ça a du sens, c'est peut-être pour une bonne raison, et peut-être que la vie est juste en train de me dire que tout n'est pas cuit, que tout n'est pas perdu, que j'ai peut-être encore une chance de pouvoir avancer dans cette direction. Mais là, je sais que voilà, il faut faire les choses correctement maintenant, que je ne peux plus me permettre de me tromper et de faire un pas si c'est pour fuir à nouveau derrière. Donc je dois me sentir prêt ou prête. Euh, et c'est comme si ça portait vraiment cette personne dans chaque action qu'elle mène, dans chaque décision, dans chaque choix, et que là, toute son énergie était mise à contribution pour avec ce lien en seul but. C'est comme si c'était il y avait plus que ça qui compte quelque part, et que tout ce que cette personne fait euh, a comme objectif final l'espoir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir avancer avec vous. Il y a vraiment ce truc-là de toute une énergie qui est totalement tournée vers le cœur maintenant, et d'une personne qui veut se reconstruire, qui veut faire les choses bien, qui ne veut plus se laisser embarquer dans toutes ces situations euh, qui étaient dégradantes même. Euh, oui, on parle de tout un tas de situations qui, en tentant d'éviter justement le fait comment dire, de se poser à nouveau dans des circonstances qui auraient pu créer à nouveau ces humiliations, tous ces trucs-là qu'on a déjà vus précédemment, bah c'est comme si cette personne en fait elle était tombée pile poil dedans et que les circonstances, les situations, les personnes qui entouraient cette personne-là l'avait finalement tellement tirée vers le fond, tellement éloignée de qui elle est vraiment, que cette personne aujourd'hui a l'impression d'être tombée pile poil dedans, au fond de l'abîme, et elle se sent, euh, ouais, elle se sent pas forcément, elle a l'impression de d'être tombée plus bas que tout, mais tout en étant consciente de la leçon, entre guillemets, que ça lui donne, comme pour se dire, ok, maintenant, j'ai vu ce que ça donne quand je n'écoute pas mon cœur, quand je suis ben, les conneries qu'on m'a appris depuis que je suis tout gosse. Je vois ce que ça donne, je vois à quel point c'est douloureux, à quel point ça ne mène nulle part, à quel point c'est malsain aussi. Parce que là, j'ai quand même l'énergie de personnes qui sont vraiment tombées dans des trucs pas cool du tout. Il y a aussi des questions hein, de personnes manipulatrices ou vraiment, si vous voulez, de trahison ou des choses vraiment... mais c'est comme si on était allé dans l'extrême, hein, de situations qui, dans un premier temps, dans les premières boucles vécues, avaient pu être désagréables ou voilà, mais sans plus. Mais là, on dirait que plus cette personne refusait d'écouter son cœur, plus les situations et les personnes rencontrées devenaient malsaines et toxiques, mais vraiment pour aller jusqu'à des extrêmes, des trucs très destructeurs ou vraiment très sombres. Et en même temps, par rapport au type d'énergie sur lequel on est là, on a l'impression que c'était des personnes qui étaient tellement braquées, butées, qui mettaient une telle force
dans le fait de jouer les têtes de mule hein, pour rester campés sur leur position, qu'il fallait vraiment aller au fond du fond pour que cette personne lâche la carapace et accepte de se réouvrir à leur cœur. Le chemin, il est toujours adapté à qui on est de toute façon et à ce qui est le plus approprié, même si en apparence, on a l'impression que c'est peut-être une punition ou un sale coup de la vie ou ce genre de truc, mais c'est vraiment toujours pour notre plus grand bien. Et là, on est sur une personne qui a pris conscience de tout ça, qui a pris cher hein, quand même par rapport au choix qu'elle a fait, qui a vraiment, je dirais, payé, si vous voulez, pour les choix erronés. Après, c'est pas une question de punition ou quoi que ce soit, hein, c'est juste le résultat obtenu par rapport à l'énergie qu'on vibre, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, commence à se servir de tout ça pour comme pour trouver son propre mode d'emploi, sa propre voie, se dire ok voilà, là j'ai fait des choix qui n'ont pas été très constructifs, qui n'ont pas été bénéfiques, qui ont peut-être fait beaucoup de dégâts dans ma propre vie, voire pour d'autres aussi. Mais maintenant j'ai compris et je veux essayer autre chose. J'ai plus envie de fonctionner de cette manière-là. Ça me fait mal, ça me détruit. J'ai l'impression que ma vie elle a plus de sens, que ça rime plus à rien. Moi j'ai envie maintenant. Je vois bien que ça existe parce que j'en vois d'autres qui sont dans cette joie, cet épanouissement, et puis notamment par rapport à vous aussi. Hein. Euh, et j'ai plus envie de rester enfermée dans ces croyances-là par peur qu'on me traîne dans la boue, ce genre de truc. On m'a de toute façon traîné dans la boue. Euh, on m'a emmené au pire du pire de ce que j'aurais pu vivre. Bah maintenant, maintenant que je suis arrivée au plus bas, je peux que remonter. Et c'est comme si cette personne, elle se servait de cette énergie-là pour, pour déployer enfin ses ailes et pour s'autoriser enfin à suivre sa propre voie, à être vraiment elle-même et à repartir à la découverte de tous ses talents, sa créativité, son élan spontané, tous ces outils naturels qui ont été dénigrés, qui ont été enfermés, qui ont été mis sous cloche par peur d'être justement dans des positions d'humiliation, d'être rabaissé, tous ces trucs-là. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui s'ouvre, quelque chose qui se déploie vraiment, mais en grand, parce que cette personne se reconnecte à son cœur d'enfant, et il y a vraiment une énergie très très belle par rapport à tout ça, comme une renaissance très fulgurante, et quelque chose qui l'apporte, qui lui permet de revoir totalement sa façon de se regarder elle-même et de regarder le monde. Et c'est comme si tout ça, avec toutes ces synchronicités dont on a parlé aussi, comme si tout ça finalement, ça lui redonnait espoir et ça lui montrait que peut-être tout n'est pas perdu, qu'il y a peut-être cette possibilité de pouvoir vous retrouver. Et on est de toute façon dans quelqu'un qui est à la fois est très nostalgique et en même temps qui est plein d'énergie, qui fait tout le nécessaire pour avancer dans sa vie, pour remettre de l'ordre dans sa vie et qui toute son énergie est vraiment tournée vers vous, vers l'espoir de pouvoir redonner une chance à ce lien, qui ne soit pas trop tard, avec quand même cette forme de conscience que vous allez vous retrouver de toute façon. Euh, il y a vraiment cette sensation-là et on dirait qu'elle est présente des deux côtés. Comme si d'un côté pour les âmes éveillées la première, chacun continue à faire son petit bonhomme de chemin, à avancer pour lui-même, à faire ses projets, etc. Sans être dans l'attente, mais il y a cette espèce de conscience de quelque chose qui est en train de se tramer en coulisses qu'on voit pas venir, mais c'est comme si, vous savez, comme si les guides étaient en train de se marrer dans leur coin, avec une bienveillance extrême bien sûr, mais comme s'ils étaient en train de jubiler là, en sachant ce qui est en train de se préparer, et en vous voyant vous là qui guettez un petit peu en vous disant mais tiens qu'est-ce qui se passe, c'est quand même bizarre, je ressens un truc assez étrange, mais comme si tout était prêt et qu'il y avait juste quelques pas à faire ou des petites bricoles, mais pour que tout le plan puisse se déployer. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement joyeux, vraiment une énergie très très belle derrière tout ça, et ce sentiment ouais,
comme si tout l'univers se réjouissait en fait de ce qui s'apprête à prendre forme. Il y a vraiment cette énergie du collectif qui est très très belle, très puissante, et on a l'impression que tout est préparé et que il manque trois fois rien, que tout est en place et que le plan est en train de se dérouler de toute façon. Et c'est comme si des deux côtés, il y avait une certaine forme de conscience de ce truc-là. Chacun après va le ressentir à sa manière, mais il y a quelque chose de cet ordre pour les personnes qui sont prêtes, bien sûr, et puis pour les autres, ça suivra un petit peu plus loin derrière, mais ça bouge de toute façon. Mais il y a vraiment cette conscience de quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui s'apprête à venir, et comme si vous savez, comme quand la famille ou les amis vous préparent une surprise, que tout le monde est au courant sauf vous, et que tout le monde jubile dans son coin en disant ouais, trop cool, j'ai hâte de voir sa tête, mais c'est vraiment cette énergie-là en fait. Et comme si vous sentiez un truc qui se trame, parce que vous voyez bien dans les regards des autres qu'il y a un truc bizarre qu'on veut pas vous dire. En même temps, vous savez que vous n'avez pas envie de gâcher la surprise, et puis voilà, vous laissez le truc se faire. Mais on le sent, on le ressent, et on est sur ce type d'énergie-là aujourd'hui. Vraiment, l'autre personne qui déploie ses ailes, qui va renouer avec elle-même, qui part dans une découverte joyeuse de l'être humain qu'il est tout simplement, avec vraiment cette sensation de renaissance, d'ouverture, d'enchantement, d'élévation, et en même temps ce truc comme si la réunion devenait une évidence. Après, on a toujours cette énergie-là qui ressort, c'est systématique dans les dernières guidances. On a vraiment ce truc-là qui est très très fort, mais vraiment comme si tout était tourné dans cette direction et qu'il n'y avait plus qu'à laisser le truc se dérouler, mais on est en plein dedans, et on a vraiment cette énergie de quelqu'un qui n'est pas encore stable, qui est encore en fluctuation, on va dire, mais qui sait exactement ce qu'il veut, et qui est prêt à s'ouvrir à vous. Il y en a qui commencent à le faire de toute façon, mais voilà, il y a vraiment cette notion de conscientisation, mais pas seulement par rapport au lien. Là, on va encore plus loin, ça se déploie à un autre niveau, et de quelqu'un qui certes peut être triste par moment parce qu'il y a le manque de vous, il y a tout ce truc-là, cette nostalgie en fait, qui est assez forte, mais en même temps cet espoir qui grandit de plus en plus de peut-être pouvoir vous retrouver. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très joyeux, une personne en pleine métamorphose, mais vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est magique, et qu'on va voir apparaître de plus en plus. Donc gardez espoir, restez confiant, continuez à cheminer tranquillement de votre côté, à laisser le plan se dérouler. Mais on a vraiment de très belles énergies là sur les deux dernières guidances. C'est vraiment, il y a une espèce de bascule qui se fait. Après, on va bien voir. Et puis vous nous direz, si vous avez envie, dans les commentaires, les étapes que vous pouvez être en train de traverser, ce que vous pouvez peut-être observer aussi, les mouvements qui sont en place, et puis voilà, ça va bouger de toute façon au fur et à mesure, adapté au parcours de chacun, mais on y va inévitablement. Donc pas d'inquiétude, continuez simplement à faire ce que vous faites et à prendre bien soin de vous. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite.